Prendre son église que nous sommes, ok? Je vous salue tous, bonjour chez vous à la maison, Maranatha. C'est pourquoi les gens, alors je vais quand même répondre à ça. Beaucoup de gens aiment comprendre pourquoi nous disons souvent Maranatha. Maranatha veut dire que Jésus vienne, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, ça veut dire, il vient, alléluia. Mais c'est quoi Maranatha? Maranatha était une manière dont l'église du 1er siècle s'est saluée. Lorsque les chrétiens, lorsque les juifs se rencontrent, ils se saluent en disant Shalom. Mais les chrétiens du 1er siècle, qui étaient aussi des juifs, parce que l'Église aille pour les premiers fidèles des juifs, n'est-ce pas? Alors, et on le dit souvent que le christianisme, c'est la fille aînée du judaïsme, en réalité. S'il faut le comprendre comme ça. Alors, les chrétiens, quand ils se rencontraient, tellement qu'ils attendaient la venue de Jésus, les chrétiens du 1er siècle ne vivaient qu'en attendant le retour de Jésus. Le retour de Jésus, putain, c'est vrai. Ils attendaient tellement ça que ça crépitait en eux, ça battait dans leur cœur. Alléluia. Alors, contrairement aux chrétiens du temps de la fin, j'ai comme l'impression que dans le temps de la fin, les chrétiens n'attendent plus Jésus. Alléluia. Les gens sont en train d'attendre tant d'autres choses. Peut-être qu'ils attendent des bénédictions. C'est pas mauvais, hein, d'attendre des bénédictions. Mais je crois qu'en tant qu'épouse de Christ, la chose la plus noble, c'est d'attendre le retour de Jésus. C'est pourquoi quand on se salue Maranatha, en réalité, on veut dire que Jésus revienne. Alléluia. C'est la soif qui est en nous, c'est notre désir de voir Jésus revenir. Et nous croyons qu'il revient et qu'il vient très bientôt. Et nous le croyons. Nous prions pour aller au ciel. Nous prions pour rencontrer un jour le Seigneur. Nous croyons que nous serons enlevés. Nous croyons, moi je crois. Ici l'église connectée, nous croyons que Jésus nous a préparé une place dans les cieux. Et il nous a avertis sur les événements du temps de la fin. Et nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes déjà dans la disgrâce. C'est la fin du temps de la grâce. Et nous allons être enlevés. Et comme on l'a enseigné dans la semaine, nous allons changer. Notre corps sera changé en une fraction de seconde. Allez. Nous allons lire quelques paroles de Dieu, quelques versets aujourd'hui, parce que c'est un peu un enseignement que nous allons clôturer. Je vais vous proposer une prière. Seigneur, trouve place pleinement dans notre cœur. Et que dans notre cœur, il n'y ait la place pour personne, ni même pour nous, ni pour la chair, ni pour le besoin de la chair, mais d'abord pour toi. Alors Seigneur, que nos corps, âme, esprit, soupirent et languissent derrière toi et te désirent à fond. Que nous puissions te désirer totalement. Que nous désirons gagner Christ, gagner ton intérêt, gagner ton royaume, gagner la vie d'en haut, être des hommes divins et des hommes célestes. Alors Seigneur, donne-nous de ta grâce éternelle. Fais que nos cœurs battent pour t'aimer, par la force du Saint-Esprit. Que Jésus soit notre référence et qu'il soit l'essentiel. Bénis ce culte de ce matin et ta parole de ce matin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Comment Jésus reviendra-t-il? Ça, c'est la grande question que beaucoup de gens se posent. La nature de sa venue. Et c'est ça notre prédication de ce matin. C'est sur la nature de sa venue. Quelle sera la nature de la venue de Christ? Alléluia. On va lire quelques versets parce qu'il y en a trop. Les autres, je vais seulement vous donner pour que vous lisiez vous-même un peu à la maison. Je pense que ça sera plus facile. Alors, on va prendre Philippiens chapitre 3, le verset 20. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Je vais lire au nom de Jésus de Nazareth. Philippiens chapitre 3, verset 20. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ainsi, nous prenons aussi Jean, chapitre 21, le livre de Jean, chapitre 21. Et nous lisons au nom de Jésus, Jean chapitre 21, le verset. Plutôt qu'est-ce que je dis? Jean chapitre 14, plutôt je voulais dire, le verset 3. Jean 14, le verset 3. J'ai lu au nom de Jésus de Nazareth, il dit, Jean 14, verset 3, il dit ceci. Et lorsque je m'en serai allé,
je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Je répète cela, et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Le Seigneur dit ici, nous voulons expliquer que Jésus va revenir d'abord personnellement. Comment Jésus va-t-il revenir? Il va revenir personnellement. On en a enseigné un tout petit peu dans la semaine. Alléluia. Si on vous dit que Jésus est revenu à gauche, à droite, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas suivre. Même si vous voyez sur YouTube, on vous dit que Jésus est revenu, il est descendu en Israël. Il ne faut pas suivre ça. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'Église, Jésus reviendra personnellement nous prendre. Et nous n'allons pas nous rencontrer sur la terre, mais nous allons nous rencontrer dans les airs. Notre rencontre avec Christ ne sera pas sur la terre, ça sera dans les airs. C'est pourquoi toute personne qui va se prénommer Christ, alors qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement, et qui serait venu sur la terre, nous allons le considérer comme quelqu'un qui n'est pas sérieux. Parce que notre rencontre avec Jésus ne se fera pas pour le moment sur la terre. Là, nous n'entendons pas rencontrer Jésus sur la terre. Nous avons un rendez-vous avec lui, mais dans les airs. Nous l'avons enseigné dans la semaine, nous l'avons dit, la rencontre à mi-chemin. Jésus va descendre, il va commencer à descendre et nous serons en train de monter. Les morts en Christ vont ressusciter et nous allons montrer, mais pour nous rencontrer dans les airs, pas sur la terre. Alléluia. Alors j'aimerais insister sur le fait qu'il reviendra personnellement. Ce n'est pas une histoire du genre que lorsque quelqu'un meurt, et c'est ça la fin du monde. Non, c'est ça la fin des temps, ou même, je ne sais pas moi, c'est ça l'enlèvement. Non, l'enlèvement n'est pas la mort. La mort d'une personne n'est pas du tout son enlèvement. L'enlèvement devra se faire en sorte que les morts en Christ d'abord vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, nous serons changés encore de gloire et nous serons amenés à être à la gloire du Seigneur. Bien aimés, ces choses se feront. Et le Seigneur Jésus reviendra personnellement. Et à son retour, il va redistribuer à tous les enfants de Dieu tout ce qu'a été, je peux dire, ton investissement dans le contexte de son amour. Ton investissement, ça veut dire tout ce que tu as fait, les opportunités que tu as développées pour le craindre, pour montrer ton amour envers lui, tout ce que tu as pu faire pour témoigner de la personne de Jésus. Ces jours-là, tu comprendras l'importance d'avoir été enfant de Dieu, de t'être investi à faire avancer la cause du Seigneur, d'avoir aimé Jésus, d'avoir évangélisé. Alléluia. Lui-même, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de préparer cette place, je reviendrai. Et je vous prendrai. Alléluia. Il nous prendra. Nous serons dans ses bras d'amour. Alléluia. Il nous prendra avec lui. Frères et sœurs, l'heure est en train d'arriver et nous allons expérimenter cette parole de Dieu dans laquelle le Seigneur lui-même vient et il nous prend avec lui, il nous transporte avec lui sur une place qu'il nous a préparée. Alléluia. Qui peut me dire avec moi, j'ai une place dans les cieux. Alléluia. Est-ce que tu crois avoir une place là-bas? Comment tu peux dire avec moi ça? J'ai une place là-bas. Alléluia. Alléluia. Oui, il est allé pour faire quoi? Pour te préparer une place. Alléluia. Alléluia. Il est allé te préparer une place. Il y a un lieu pour toi. Tu n'as peut-être pas de place sur la terre. Tu n'as peut-être même pas de maison, mais il y a un lieu où Jésus a préparé. Alors, il faut réaliser que c'est Jésus qui a préparé ça. Tu devrais t'imaginer. Jésus, il est celui que j'appelle l'architecte du monde. C'est lui qui a pensé le monde. Maintenant, imaginez la place qu'il est allé préparer pour toi. Frère, alléluia. Je vous assure, ça sera, c'est une place, je n'ai pas de mots pour vous dire, c'est chouette. Alléluia. C'est pas comparable à ta petite villa que tu as ici sur la terre. C'est une place extraordinaire. Voilà pourquoi, Église de Dieu, soyons tout le temps prêts,
parce que le Seigneur reviendra, mais il reviendra lui-même. Cette fois-là, il n'enverra pas un ange. Alléluia. Non, il n'enverra pas un prophète, il n'enverra pas qui que ce soit pour venir te prendre. Il n'enverra pas, je sais pas moi, mais lui-même. Alléluia. Tu te rends compte que tu déplaces le roi de gloire lui-même. Il vient pour toi. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur te connaît. Tu peux passer des temps difficiles ici sur terre. Tu peux manquer de ceci ou de cela. Tu peux être en train de te lamenter de ce matin parce que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais j'aimerais te rassurer que tu as une place des choix, une place d'importance dans le cœur de Dieu. J'aimerais te rassurer que tu as une place auprès de Dieu. Alléluia. Il y a une place que le Seigneur a réservée que pour toi, que pour moi, John Gouizani. J'ai une place. Alléluia. Qui peut le dire avec moi ce matin, j'ai une place. Alléluia. Toi qui crois en Jésus, tu dois être sûr qu'il y a une place. Il y a un endroit où il a préparé pour toi. C'est le meilleur de tous les endroits. Tu peux avoir acheté des yachts. Tu peux avoir acheté des jacuzzi. Tu peux avoir acheté une maison avec sauna, je sais pas moi, avec pergolan ou avec... tu peux vivre dans un manoir. Mais le jour où on t'enterre, on laisse toutes ces choses-là, ça reste. Hein. Qui a été enterré avec son avion? Vous avez déjà vu quelqu'un être en train d'enterrer avec sa maison? On a pris la maison, on a déterré l'enterrer avec. Toutes ces choses vont rester. Alors qu'il est un homme de gagner tous les biens de ce monde. Et s'il prend à la légère sa relation avec Jésus, prends très au sérieux ta relation avec Jésus. Alléluia. Prends cela très au sérieux. C'est très important ces choses. Alléluia. Parce que lui t'aime et il te prépare une place. Et quand il finit de te préparer la place, il dit lui-même, il vient lui-même. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent dire je connais Dieu, mais toi tu es connu de Dieu. La différence entre toi et ces gens, parce que tout le monde peut dire je connais Dieu, Dieu je le connais, mais il y a une différence entre connaître Dieu et être connu de Dieu. La différence avec toi c'est que toi tu es connu de Dieu, Dieu te connaît. Tu n'es pas peut-être connu par un président, tu n'es pas peut-être connu par un roi, tu n'es peut-être pas connu par un ministre, tu n'es peut-être pas connu par un PDG, mais celui qui te connaît, il règne de génération en génération, d'âge en âge. Quelqu'un me dit ce matin, Dieu me connaît. Comment tu peux me le dire? Oui, je vais te dire que le Seigneur te connaît. Il vient lui-même, personnellement. Il n'envoie pas son ange, mais il vient te chercher lui-même. Il vient lui-même rencontrer son épouse. Il descend pour toi. Il laisse son siège. Alors là, il descend. Il vient te prendre pour aller dans les airs, pour te donner la place qu'il a préparée pour toi. Alléluia. Alors ce matin, que rien ne te trouble. Que rien ne te fasse paniquer. Je connais pas ton problème, je connais pas ce qui t'enlève la paix. Je connais pas pourquoi tu n'arrives pas à dormir, je sais pas quelle est la souffrance que tu as, tu manques de quoi. Mais j'aimerais te rassurer une chose, qu'il te connaît, il prépare une place pour toi et tu as une place dans son cœur. Alléluia. Dans le cœur de Dieu, si on ouvre le cœur de Dieu, il y a John Gouizani à l'intérieur. Alléluia. Mais tu peux être libre de le dire. Si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir cette assurance. Alléluia. J'ai une place dans le cœur de Dieu. Quelqu'un peut le dire avec moi. Dis ça avec moi. J'ai une place dans le cœur de Dieu. Dans le dispositif du cœur de Dieu, tu as une place. Il te connaît. Il te voit. Alléluia. Voilà pourquoi ne sois pas dans la panique. Même quand tu manques de certaines choses, rends-lui gloire. Rends-lui grâce. Attache-toi à lui, parce que lui, il te connaît et il viendra te prendre en sorte que là où lui il est, que tu sois aussi. Alléluia. Donnez-moi un amen. Deuxième point, non seulement qu'il viendra personnellement, Jésus reviendra à l'improviste. Alléluia. Il reviendra à l'improviste. Alléluia. Comment Jésus reviendra-t-il? Ça sera à l'improviste. Alléluia. Ça sera au moment où les gens ne s'attendent pas. Alléluia. Il reviendra subitement. À l'improviste. Lui-même, il dit qu'il viendra, il donne l'exemple, lui-même, parlant de son retour, il dit, il viendra comme un voleur. Et vous savez que quand un voleur doit venir, il ne vous avertit pas. Imaginez qu'à l'époque, on nous parle, quand nous étions enfants, on nous parle qu'il y avait des voleurs qui écrivaient des lettres en vous disant que non, les lots babino. Mais en temps régulier, lorsqu'un voleur vient pour venir voler, il ne vous signale pas qu'il vient vous voler. Il vient à l'improviste.
Il vient pendant que vous ne vous attendez pas qu'il allait venir. Et pendant ces moments-là, lui vient. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Essayons de prendre Marc chapitre 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 33. Jusqu'au verset 37. Aidez-moi à écrire ça. Marc 13, 33 à 37. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme la fin d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Alléluia. C'est que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Le Seigneur reviendra à l'improviste. Comme un maître de la maison, il laisse les clés, il laisse les commandements, il s'en va. Et puis personne ne sait à quel moment il viendra. Ça va se faire à l'improviste. Il nous a donné les signes de temps. Il nous a donné, j'avais dit dans la semaine, c'est une équation aux inconnus. Il y a des données, mais il y a des inconnus. Équation à deux inconnus, je ne sais pas moi. X carré B delta égale B carré moins 4AC. Oh là là. Là, c'est l'école, je ne sais pas moi, la 5e primaire. B carré moins 4AC, c'est chose, oh Seigneur. Alléluia. Donc, sa venue sera à l'improviste. Tu ne sauras pas. C'est pourquoi il te demande de faire d'une chose, de veiller. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aujourd'hui ont baissé la garde. La garde de la pureté, la garde de la sanctification. La garde d'amour, la garde de l'étincelle de la foi, la garde de l'étincelle de la chaleur de l'amour de Dieu. Il y a de ceux qui ont baissé la garde, il faut veiller. Come on, aide-moi, dis avec moi, il faut veiller. Alléluia. Le monde et la société d'aujourd'hui est une société des plaisirs. Et il y a tellement du plaisir, les gens sont tellement dans le plaisir que les gens, même l'église, est devenue une église du divertissement. Voyez-vous? Et les gens, ils vont prier, mais c'est le divertissement. Vous allez dans une église et vous voyez comment est-ce que les gens se comportent, comment est-ce que les gens vivent, comment est-ce que les gens marchent. Il y a une distraction aujourd'hui dans le monde généralisée. Alors la Bible parlant de ce temps, il dit, il en sera comme des temps de Noé. Les gens mariés, se marier leurs enfants, ils festoyaient et jusqu'à ce qu'une ruine soudaine arrive. L'église du Seigneur doit être prête. Il faut veiller. Veiller et prier. Alléluia. Chaque jour, on se rencontre à 20h30. Pourquoi on doit te supplier pour comprendre que tu dois prier? Quand il est 20h30, viens, on va prier. Viens, on va partager un temps dans la présence de Dieu. Ici, sur cette chaîne, tous les jours à 20h30, on est là. Si tu es là pour la première fois, tu peux t'abonner déjà. Abonne-toi, active aussi la cloche de la notification. 20h30, tu es avec nous, tu viens passer du temps dans la présence de Dieu. Et ce culte de 20h30 fait de ta maison un lieu, un demeure du Seigneur. Ce culte de 20h30 t'aide à rester éveillé, à être prudent. Parce que Jésus peut revenir pendant que je vous parle là maintenant. Imaginez que ce soit maintenant, frère, toi Nalola. Alléluia. Ça peut se faire à tout moment. Ça se fera l'enlèvement. C'est pourquoi des fois, à l'époque, aux États-Unis, on mettait toujours un pilote chrétien et un pilote païen. Parce qu'on se disait, si jamais Jésus revenait, le pilote chrétien va s'en aller, et quand même le pilote païen va aider les autres passagers qui sont restés à atterrir. Ça sera terrible, hein? Imaginez que les pilotes étaient chrétiens et puis il y a eu les chauffeurs de voitures qui étaient en train de conduire le Transco ou le bus des Lines, je ne sais pas moi quel bus et tout. Hein, le bus là, de la France, là, la STIB, je ne sais pas moi, la SNCF, là, le bus ou bien là, ou alors le métro ou le train, le TGV. Et puis c'était un chrétien pendant qu'il conduisait, l'enlèvement revient à l'improviste. Imaginez les scandales qui vont se faire ces jours-là lorsqu'il y aura l'enlèvement. Ça sera terrible.
Tu étais couché comme ça avec ton mari, avec ta femme au lit. Tu te réveilles le matin comme ça, enlèvement. Il n'est pas là, il est parti ou elle est partie. Tu feras comment? Alléluia. Le chauffeur du métro ou bien du bus qui était en train de conduire, il y aura des accidents. Non, d'une manière pas possible. Vous ne vous imaginez pas. Alléluia. Alléluia. Parce que ça va se faire en un instant partout dans le monde. Ça se fera à l'improviste. Raison pour laquelle il faut rester veillé. Des fois, par les soucis de la vie, les soucis du siècle présent, des choses que tu n'as pas, tu as baissé la garde. Parce que tu voulais avoir de l'argent, parce que tu voulais t'acheter quelque chose, tu es allé à des compromissions. Parce que tu voulais devenir quelqu'un d'important, tu es entré dans des loges occultes, dans des boîtes occultes, où on t'a proposé des choses, on t'a dit, viens, touche à ceci, tu deviendras cela. C'est une erreur. Parce que tu voulais avoir telle chose ou telle chose, tu es entré dans une vie de péché et tu commences à y demeurer. Reviens au Seigneur. Je t'encourage à revenir au Seigneur. Et ce matin ou cet après-midi, c'est vraiment ma prière pour toi et que Dieu te fasse grâce. Parce que le retour du Seigneur est imminent et ça se fera à l'improviste. Au moment où tu ne t'attends pas, pendant que tu n'es pas en train de penser, pendant que tu n'es pas en train de réfléchir, et ça sera l'enlèvement. Alléluia. Les banquiers qui est ton banquier, je sais pas, ton conseiller social va être enlevé. Auprès de qui tu iras. Alléluia. Réalisez ce qui va se faire dans le monde. Les chrétiens qui sont dans l'armée seront enlevés. Les chrétiens qui sont dans toutes les corporations. Raison pour laquelle il faut être prudent. Il faut rester veillé. Parce que Jésus a promis de revenir, il reviendra. Maintenant, je vais vous faire réfléchir une chose. Depuis l'ancienne économie, Dieu disait que Jésus viendra. Ça a pris plusieurs temps. Avant même la fondation du monde. Il fallait qu'il vienne. Parce que la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc, le monde n'était pas encore créé. Mais l'agneau était déjà immolé. Ça, c'est la parole de Dieu qui l'a dit en plus. Alléluia. Et maintenant, imaginez les temps que ça a pris pour que Jésus prenne chair, qu'il vienne sur la terre. Pour le ministère terrestre. Ça a pris du temps. Mais par rapport à l'éternité, c'est toujours un court temps. Parce que quand nous serons enlevés, ça sera pour l'éternité. Ça sera plus pour mourir, après on ne va plus mourir. On va aller dans une ville où il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune. Ça sera éclairé par la gloire de l'agneau. Ça sera pour toujours. Bien aimé, la vie d'un homme sur terre est courte. La vie de l'éternité est très longue. Raison pour laquelle il faut veiller. Je ne connais pas comment tu vis, comment tu marches, comment tu te conduis. Mais je vais te dire, l'heure est venue de comprendre que le Seigneur reviendra à l'improviste. Vous qui êtes fiancés, qui vivez dans les compromissions, dans les impudicités, Jésus reviendra, il va vous trouver dans un lit d'impudicité. Imaginez, réalise, il te trouve à l'hôtel. Jésus revient, il te trouve en train de tromper ta femme. Quand tu vas seulement de tromper ton mari ou ta femme là, Jésus revient. En train de tromper ton mari, Jésus revient. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ces choses sont trop sérieuses. La question du salut, la question de l'éternité, la question de la vie éternelle n'a pas de prix. Aucun billet de banque ne peut l'acheter. Aucun échange ne peut se faire. Rien dans ce monde n'égale ces choses. Et le Seigneur reviendra, il reviendra subitement. Matthieu chapitre 24, on peut le lire quand même. Matthieu 24, lisons ça au nom de Jésus. Que dit la parole dans Matthieu 24? Il y a un moment où on doit parler des choses qui sont comme ça. C'est très important. Matthieu 24, 26. Si donc on vous dit, voici-les dans le désert, n'y allez pas. Voici-les dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Alors je prends le verset 27 pour mieux expliquer ça. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'enlèvement du Fils de l'homme. Comme l'éclair. Tu vois l'éclair qui fait là. Tu vois la vitesse à laquelle ça se fait. Ça se fera tellement vite. Et d'autres versions nous disent en un clin d'œil, comme ça. Tu vois?
Quand on fait un clin d'œil, on n'est même pas conscient qu'on a fait un clin d'œil. Ça se fera en un clin d'œil. Comme ça, c'est fini. Église, soyons prêts. Parce que le Seigneur reviendra à l'improviste. Regardez tant de distractions qu'il y a. Regardez aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il est dans une église, il fait 5 ans dans cette église. On n'a jamais prêché le retour de Jésus. On n'a jamais enseigné ces choses. On est où? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà pourquoi peu de gens ont la conscience de l'évangélisation. Tu sais pourquoi tu n'évangélises pas tes amis, ton père, tes frères et sœurs, les gens qui sont tout autour de toi? Parce que tu ne te rends pas compte que Jésus va revenir. Ces gens-là, ils vont aller en enfer. Il y a des gens qui seront en enfer. Attends, il y a des gens qui seront au ciel, leurs enfants seront en enfer. Leurs parents seront en enfer. Leurs femmes ou leurs maris seront en enfer. Ça sera dur, hein? Toi, tu es au ciel comme ça, et puis tu es conscient parce qu'on va se connaître. Parce que j'avais dit dans la semaine que le corps de la résurrection, le corps glorieux, ça sera bien toi. On saura que c'est toi. Sinon, comment on va reconnaître que ça c'est Abraham, ça c'est Moïse? Parce qu'on va se reconnaître. Mais une chose qui est certaine, imaginez un peu que toi tu es au ciel et tu as ton mari que tu as tellement aimé, que tu as tellement amouraché, il est en enfer. Toi tu es au ciel. Il n'y aura pas de mariage là-bas. Ne croyez pas qu'il y a encore, il faut qu'il y ait encore de mariage là-bas. Comme ça, le Seigneur viendra encore trancher vos débats de couple là-bas au ciel encore. Oh, qu'est-ce qui s'est passé encore? Aujourd'hui, il m'a mal parlé. Non, ça ne va plus se faire. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Alléluia. Alors, sérieusement, ça se fera à l'improviste. Ça se fera d'une manière à laquelle tu ne t'entends pas. Mais ça se fera. Jésus reviendra. Et ça se fera, il en sera ainsi. Alléluia. Comme un éclair, à l'improviste, en un clin d'œil. C'est pourquoi prenez conscience de parler de Jésus. Soyons des hommes courageux. Aimons évangéliser. Aimons partager Christ tout autour de nous. Des fois, je regarde comment les musulmans ont le zèle de partager de leur foi. Ils sont zélés, hein. Il n'hésite pas, il le montre. Même en chemin comme ça, je devais prendre un bus, je vois, il fait sortir son tapis, là, il fait sa prière avant de nous conduire dans les bus. Vraiment. En tout cas. Alléluia. Ils n'ont pas peur. Mais nos enfants, nous, pour parler de Jésus, ils ont peur. Nous avons peur de parler de Jésus. Nous avons la vérité. Répandons Christ. Parlons de Jésus. Et évangélisons. Je puis seulement te poser la question, combien de fois même tu as partagé le lien de prédication ici sur l'église connectée? Combien de fois tu as même invité les gens? Tu as du crédit, fais un SMS, perds tes crédits, envoie les SMS aux gens. Tu peux sauver une vie aujourd'hui en écoutant cette prédication. Tu peux lui apporter l'essentiel. La meilleure des choses qu'on peut donner aux enfants, ce n'est pas seulement le fringue, les habits, les gadgets. Parce qu'il y a des parents qui gâtent leurs enfants avec des gadgets. Ils ont des PS4, des PS5. Ils ont tout à la maison et tout ça. Mais ce sont des enfants qui vont en enfer. Ils ont des téléphones iPhone Pro X11, machin et tout. Merci. Mais ils regardent de la pornographie avec, ils vont en enfer. Tu leur achètes des histoires qui leur détruisent parfois, sans même te rendre compte. Alors, est-ce que si tu les rachètes, tu fais bien? Bien sûr que tu fais bien de les acheter. Mais, si tu ne mets pas de la discipline à discipliner tes enfants, à suivre le Seigneur, tu as perdu le cap, tu as perdu le coach. L'essentiel, ce n'est pas simplement qu'ils réussissent socialement. L'essentiel, c'est qu'ils aient d'abord Jésus. Et je vous assure, quand ils sont enfants, éduquez-les comme ça. Faites-les suivre cette voie depuis qu'ils sont enfants. Lorsqu'ils vont entrer dans l'âge de la puberté, imposez-les. Nous, on a grandi comme ça. Nous étions enfants, on nous a conduits dans la foi. Lorsqu'un âge de la puberté veut venir, on nous a imposé la foi chrétienne. On nous a imposé Jésus. Et aujourd'hui, on est heureux d'avoir eu des parents qui étaient conscients qu'il fallait faire ça. Après, il y a des parents qui disent non, je vais le laisser lui-même quand il va devenir grand, il va choisir sa voie, il va choisir la voie. Parce qu'il y a plus d'offres du mal que le bien. Il va choisir la mauvaise voie. Il va certainement choisir une voie qui ne sera pas bonne. Il va certainement choisir une voie qui va te faire du mal. Tu n'as pas à dire je vais laisser mon enfant, lui-même il va choisir. Non, toi tu dois l'inculquer. La Bible dit instruis le jeune homme selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne se détournera pas. Alléluia. J'espère que ce que j'ai dit, ça vous aide à quelque chose. Inculquez-les, imposez-les, la prière. Voyez si avant de manger, vos enfants prient. Si avant de dormir, ils prient. Quand ils se réveillent le matin, est-ce qu'ils prient?
Apprenez-les, inculquez-les ça. Ils vont grandir avec ça. Ils vont donner ça à leurs enfants. Et vous allez faire très peu de travail. Parce que quand va venir un âge où ça va commencer à s'agiter la puberté, la parole de Dieu va les regarder dans la voie. Mais si vous négligez ça aujourd'hui, dans cette société où il y a la démission de la raison et il y a l'inversion des valeurs, tu vas pleurer. Je t'assure, tu vas penser à cette prédication. Parce que si tu n'es pas sévère maintenant pour qu'ils suivent la voie de Dieu, tu pleureras. Tu vas te réveiller un bon matin, il va te dire, je vais te présenter mon fiancé. Le fiancé n'était pas le fiancé, c'était la fiancée et de ta fille. Comprenez ce que je vais dire, sans ne vouloir dire quelque chose avec beaucoup de pincement au cœur. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Seigneur te fasse grâce. Alors, allons-y rapidement pour finir. Jésus reviendra, certainement. Mais il reviendra comment? Il reviendra dans la gloire. Il reviendra dans la gloire et il reviendra dans la gloire avec ses anges. Et là, c'est sur ce point qu'on va s'arrêter ce matin. Alléluia. Il reviendra dans la gloire. Alléluia. C'est lui qui a été humilié et frappé. Cette fois-là, quand il reviendra dans la gloire, entouré de ses anges. On peut lire. On va lire la parole de Dieu. Écrivez un peu Matthieu 16, 27. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Matthieu 16, verset 27, la Bible dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Alléluia. Il reviendra dans la gloire. Cette fois-là, ça sera différent. Alléluia. Ça sera différent. Il reviendra dans la gloire. Et imaginez que les gens qui l'ont percé, imaginez comment ils vont pleurer leurs frères. Alléluia. Alléluia. Il reviendra dans la gloire. Il reviendra glorieux avec la doxa. La doxa en grec, le kabod. Alléluia. Le poids avec toute son influence. Et nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. 1000 ans où Jésus est roi. Dans une nation où Jésus est roi, il ne faut pas manquer de vivre. Et vous allez vous rendre compte que les hommes politiques avec leurs promesses ne sont que des promesses. Alléluia. Mais lui, il ne viendra pas faire la promesse seulement. Alléluia. Mais il nous mettra dans la bénédiction et la meilleure. Alléluia. Matthieu, chapitre 19, verset 28. Matthieu 16, 27, Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité. Je redis au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, il sera assis sur son trône. Quand lui sera assis, nous serons aussi assis à ses côtés. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que lui-même il nous promet. Et ça sera simplement génial. Et je t'ai pris de ne pas manquer ce genre d'expérience, d'être assis à côté du Seigneur de gloire. Alléluia. Combien j'ai envie qu'on lui donne gloire. Alléluia. Matthieu chapitre 25, verset 31. Matthieu 25, verset 31. Je n'ai pas un ordi tout près de moi. Je suis un peu loin de l'ordi, donc je ne sais pas lire ce que vous écrivez. Parfois, vous demandez des choses. Et bon, j'espère que vous m'arrivez à suivre. Je vais répéter Matthieu 16, 27, Matthieu 19, 28 et Matthieu 25, 31. J'espère que quelqu'un m'aide à écrire là-bas, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 25, verset 31. J'ai lu au nom de Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il viendra avec tous les anges, des myriades d'anges. Le rendez-vous est pris. Comme on dit avec moi ça, le rendez-vous est pris. Alléluia. Le rendez-vous est pris. C'est noté dans l'agenda de mon cœur. Nous attendons la venue de Jésus. Il reviendra. Alléluia.
Et il reviendra dans la gloire. Il reviendra glorieusement. Voilà pourquoi tu n'as pas raté ce genre de rendez-vous. Tu n'as pas droit à l'erreur. Alléluia. Tite, chapitre 2, verset 13. Tite, chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et finissons avec 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, 7 à 10. Je lis au nom de Jésus. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, 7 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et de vous donner, vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses mains et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de la foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais répéter quelques versets simplement et vous donner à vous affliger du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux-là seront punis. Alléluia. Et la punition, c'est l'enfer. L'enfer, c'est l'endroit où il n'y a pas la présence de Dieu. Et là où il n'y a pas Dieu, c'est l'enfer. L'enfer, c'est un endroit difficile. Alléluia. Voilà pourquoi soyons remplis ce matin de la passion de Christ. Si nous avons encore des gens dans nos familles qui ne sont pas sauvés, prions pour que Dieu les rencontre. Il punira qui? Il punira les gens. C'est clair, la Bible le dit, je vais relire ça. Alléluia. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine, mais pas seulement une ruine, mais une ruine éternelle, ça ne changera plus. C'est une autoroute. Le ciel est une autoroute, l'enfer c'est aussi une autoroute. Quand tu prends l'autoroute du ciel, tu es parti pour toujours. Quand tu prends l'autoroute de l'enfer, c'est parti pour toujours. Ça ne va pas changer. C'est fini. Il est réservé aux hommes de ne vivre qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement est pour tout le monde, tous les hommes. Même les chrétiens seront jugés. Mais les chrétiens seront jugés pour être couronnés. Notre jugement à nous, ce sera le jugement de couronne. Ça veut dire qu'on te juge pour évaluer combien tu étais amoureux de Jésus, combien tu étais passionné de Jésus, combien tu as évangélisé, tu as apporté Christ, les bonnes œuvres que tu as faites. Alors là maintenant, on te donne la couronne. C'est pourquoi le ciel sera un lieu de surprise. Il y aura un télé-évangéliste, très grand évangéliste de renommée. On va au ciel comme ça. Alors un pasteur avait une vision une fois qu'il y avait une maman dans l'église, une vieille maman dans l'église qui avait une très grande couronne et lui avait une petite couronne. Alors il dit à Dieu, mais comment? Dieu lui dit, tu vois cette femme-là, elle n'est pas pasteur. Mais la manière dont elle sert Dieu, elle le fait avec dévotion. Elle intercède, elle soutient dans la prière. Les miracles que toi tu fais là, c'est elle qui jeûne, c'est elle qui prie pour que ça s'efface. Le ciel va avoir beaucoup de surprises, je vous assure. Il y a des gens qui n'étaient peut-être pas célèbres sur la terre, ils n'étaient pas connus. On ne le connaissait pas, il n'était pas un grand évangéliste, il n'était pas un grand pasteur. Mais arrivé au ciel, il a une très grande couronne. Alors il y a des gens qui étaient des grands hommes reconnus partout dans le monde arrivés au ciel. Petite couronne. Et encore le pire de toutes ces choses,
Il y a des gens qui étaient célèbres, qui je ne sais pas moi, mais arrivés au ciel, arrivés au jour de l'enlèvement, ils vont en enfer. Il y a de ces prédicateurs qui seront en enfer. Je demande à tous les prédicateurs qui m'entendent, soyez sérieux. Il y a de ces prédicateurs qui vont se retrouver avec leurs fidèles en enfer. Et ils vont se poser la question, mais les fidèles vont poser la question au pasteur, qu'est-ce que tu fais ici? Le pasteur va leur expliquer qu'il ne prêchait que pour avoir de l'argent. Alléluia. Et les pasteurs qui prêchent pour avoir de l'argent, vous connaissez ce qu'ils font? Ils vont toujours te caresser dans le sens du poil. Jamais il n'aura peut-être le courage de te dire que ça, c'est pas bon. Je suis désolé. Même si dans la vie, je rencontre quelqu'un qui est un homme de pouvoir, un homme d'argent. Quand Dieu me demande de lui dire des choses, je lui dis des choses comme le Seigneur me demande de lui dire. Il y en a de ceux qui se sont fâchés, je vais vous dire vrai. En tout cas, je suis désolé. Je ne peux pas te plaire. Je suis désolé. S'il faut que je dise quelque chose, je me donne cette liberté de le dire. Si Dieu me dit, après c'est pas que je suis pas gentil, non. Si Dieu me dit, dis telle chose à telle personne, frère, sœur, même si tu es multimillionnaire et que tout le monde tremble devant toi, je te dirai ça. Parce qu'il y a des gens à qui on ne dit jamais non. Tout le monde lui dit toujours oui, 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 parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est influent. Et des gens comme ça, quand ils fréquentent certaines églises, ils vont aller en enfer. Pourquoi? Parce que je me souviens de ce prédicateur-là qui a prêché, et à la fin de la prédication, il prêchait sur la polygamie, il a dit arrêtez d'avoir 2 femmes. Mais à la fin de la prédication, il est venu dire à un papa de l'église, là, lui était le partenaire de l'église, il lui dit, papa, j'ai prêché pour les autres frères là, et ne doivent pas avoir 2 femmes. Mais toi, ton cas, Dieu connaît. Ça, je ne peux pas faire. Ça, c'est un prédicateur qui n'aide pas un enfant de Dieu à être sauvé. Parfois, je vais être obligé de te dire ce que Dieu dit, comme il est dit. Je suis désolé. Si ça te choque, pardonne-moi. Mais je ne vais pas avoir de problème avec Dieu parce que je voulais te plaire. Ça, je ne peux pas faire. Alléluia. Je préfère être ce pasteur qui dit la vérité. Qui parfois va utiliser le bâton. Parfois, voilà. Mais je préfère être dans cette position pour t'aider aussi. Parce que parfois aussi les fidèles n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand tu ne marches pas bien, il faut qu'on te dise que ça, c'est pas bien. Après, je peux le dire avec tout le respect, mais je le dis. Alléluia. Je ne vous donnerai pas d'autres cas. Voilà, je vais vous épargner des cas parce que ça m'est arrivé des fois de rencontrer telle personne à qui tout le monde dit tout le temps oui. Quand seulement il tousse ou elle tousse, tout le monde dit Amen, Amen. Mais quand j'étais en face de la personne, je lui ai dit ah, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien et ça c'est pas bien. Et c'est mieux. Ça il faut laisser, ça il faut laisser. Ça Dieu n'est pas d'accord. Alors je me souviens d'un ministre qui un jour il s'est fâché. De toute sa vie, je suis arrivé chez lui à la maison. J'ai trouvé qu'il avait un groupe d'intercesseurs à la maison. Il avait même engagé des prieurs, des pasteurs qui étaient là en train de prier chez lui à la maison. Et quand j'arrive chez lui à la maison, on me le présente, je ne le connaissais pas. Il y avait une de mes mamans qui a tellement insisté. Et moi, je ne voulais pas partir. Et la maman avait tellement insisté qu'il faut aller le voir. Ce serait quand même bien que tu le voies. Et moi, je ne voulais pas. Je dis à la maman, non, moi, je ne veux pas. Mais elle me dit, non, s'il te plaît, vas-y. Alors, on y va. On arrive là-bas. Et je regarde le gars, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me parle sur lui. Et j'ai dit des histoires, c'était tac, 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 tac. Et j'ai vu qu'il était très fâché. Bon, vous savez quoi? J'ai compris qu'il n'était pas content. Pourquoi? Parce que tous les gens qu'il a engagés là, les prieurs là, ils sont là toujours à le caresser dans le sens du poil. Mais le gars était pétri dans l'occultisme. Il était pétri dans le noir. Mais il a engagé des prieurs. Il a donné une place. Vous imaginez un gars comme ça? Non. Il est occultiste, il est dans le noir. Et puis, comme il est ministre, il engage des pasteurs qui sont là dans chez lui à la maison. 24 heures sur 24, il prie pour lui. Je lui ai dit, mais non, mais toi tu es loin. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Tu dois changer. avec une élégance, quoi. Alors là, on le fait comme on dit, chère excellence, j'ai quelque chose à vous dire. Si je puis parler, vous devrez changer votre manière de vous comporter. Ah là 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 là. Il n'a jamais entendu ça de ses oreilles. Mais après, je suis quelqu'un qui l'a beaucoup aimé parce qu'il avait compris que vaut mieux être avec un gars comme moi qui lui dit des choses vraies que d'être avec ces gens qui lui caressent dans le sens du poil. Alléluia. Alors on doit s'arrêter ici. Le Seigneur va revenir dans sa gloire. Peut-être que tu es ce genre de personnes qui n'aiment pas de remarques. Il y a des choses qui doivent changer en toi. Rentre en toi. Regarde des choses qui doivent changer. Accepte que ça change.
Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui va être pour toi une pierre d'achoppement, comment je peux dire, une pince, comment on dit ça, une épine comment on appelle ça, dans ton pied. Et c'est là, ça va t'empêcher d'être sauvé. Le salut est unique, on ne vit qu'une seule fois. C'est le temps d'aimer Jésus. C'est le temps de rentrer en soi, de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit changer en moi? Parce que si le Seigneur revient subitement, s'il revient aujourd'hui, est-ce que ça va aller? Alléluia. Et j'aimerais qu'on ait cette espérance du salut avant de finir cette note. En même temps, j'aimerais qu'on puisse prier pour dire à Dieu, je veux que les choses qui ne te plaisent pas en moi, que ça puisse changer ce matin, que tu puisses changer cela, que ça puisse partir. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Alors nous allons fermer nos yeux devant la présence de Dieu. Chacun de nous va parler à Dieu. Chacun de nous va implorer le Seigneur. Chacun de nous va supplier le Seigneur. Va dire à Dieu, Seigneur, je veux que quelque chose change en moi. Je veux que tu changes en moi une chose qui ne te plaît pas. J'aimerais que tu retires de moi la chose qui t'empêche parfois même de me bénir. J'aimerais que tu changes des choses peut-être que j'ignore, que je connaisse ou que je ne connaisse pas. Alors Seigneur, aide-moi vraiment à changer. Donne-moi les forces de changer et dans les choses qui ne te plaisent pas et prions ensemble. Élevons la voix au nom de Jésus. Alléluia. Rumega, Shandara Mega, Zinto Rumega, Shendere.